bien? De ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, ça va être une story time. Je sais que vous aimez trop mes story time, vous aimez trop mes histoires croustillantes. Alors mettez-vous à l'aise, prenez à boire, à manger et écoutez très bien cette histoire. Alors sans plus tarder, c'est parti! La famille, comme vous avez vu, cette histoire n'est pas la mienne, c'est une histoire d'un abonné et je me suis dit, il m'a fait assez confiance pour me raconter cette histoire-là. Alors moi, je lui dois de raconter cette histoire sur ma chaîne YouTube. Alors cette histoire se passe en 2015, un homme que je vais nommer Gentil et une femme, sa femme, je vais la nommer Gisèle, voilà. Donc ils se rencontrent en 2015, Gentil il a 20 ans et Gisèle 19. Donc voilà, ils se mettent en couple et vu leur religion et leur façon de voir les choses et la famille, ils ont décidé de se marier tôt. Donc au bout de 6 mois de relation, ils se sont mariés. Donc voilà, comme tout bon marié, enfin voilà, ils se sont installés ensemble et là, à ce moment-là, bah, ils se connaissaient vraiment pas trop. Gentil connaissait pas trop vraiment les caractères, toutes les choses mauvaises et des bonnes choses qui concernaient Gisèle. Et Gisèle, pareil. Et il faut savoir que Gisèle, c'est une personne qui est vraiment très imposante. C'est une femme vraiment que, voilà, quand elle est là, tu sais qu'elle est là, tu vois. Elle parle fort, elle a beaucoup de caractère, elle dit ce qu'elle pense. Et au contraire, son mari, Gentil, pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est vraiment réservé, qui n'a pas vraiment beaucoup de conversation. C'est pas mauvais, il y a beaucoup de personnes comme ça. Il faut savoir que Gisèle, c'est quelqu'un qui faisait rien du tout chez elle. C'était une petite princesse, on va dire, donc elle savait pas trop faire le ménage. Au début, elle a commencé à faire semblant de faire un peu de ménage et tout à la maison, de s'occuper de son petit mari. Et son mari, pareil, parce que c'est pas quelqu'un qui laisse sa femme à tout faire, tu vois. Il aidait vraiment beaucoup sa femme. Et arrivé à un moment donné, Gisèle en a eu marre de faire semblant parce que chez elle, elle faisait pas ça. Et tu sais, quand tu fais trop semblant, bah... la réalité, en fait, ça te rattrape. Ton vrai caractère, enfin, ta façon d'être pour de vrai, ça te rattrape, en fait. À un moment donné, elle a laissé tomber. Elle a dit, c'est fini, moi, je vais plus faire le ménage, ça me saoule, en fait. Et vu qu'elle voyait que son mari, ben, il faisait tout, il était trop gentil et tout, et ben, elle a continué comme ça, donc elle n'a pas fait le ménage. Et Gentil, il a remarqué, mais il a rien dit. Ils ont continué comme ça et tout. À un moment donné, Gentil, il va quand même la voir. Il lui dit, écoute, j'ai vu que en ce moment, tu fais rien. C'est moi qui fais tout. En plus, je suis le seul à travailler. En fait, toi, tu travailles pas. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? T'as un problème et tout. Elle lui dit, bah non, moi chez moi, je faisais pas de ménage. J'étais une princesse, tu le sais très bien. Et moi, je vais pas faire le ménage ici. Enfin, moi, ça me saoule le ménage, ça me saoule de ranger, ça me saoule en fait. Et puis, dans la vie, c'est pas que la femme qui doit faire le ménage. Il lui a dit, oui, je comprends. Mais bon, quand même, tu dois quand même m'aider parce que moi, je suis là, je fais tout, je vais au travail, je fais même à manger. Tu dois quand même m'aider, toi, tu restes H24 à la maison. Et là, elle s'énerve, elle commence à dire, ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que je travaille pas, donc je dois devenir ta boniche à faire tout à la maison. Or que Gentil, il n'avait pas dit ça du tout, tu vois. Bref, donc ils se sont un peu pris la tête et tout. Et concernant Gentil, vu qu'il est gentil, il a calmé la chose, il a dit, bah, c'est pas grave et tout, je vais tout faire. Ok. Gisèle, elle se dit, bon, bah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème et tout. Si tu veux tout faire, tu fais. Les jours sont passés, elle est tombée enceinte, ils ont eu leur enfant et tout. Mais il faut savoir que Gisèle, elle n'avait toujours pas le petit doigt pour faire le ménage, pour faire à manger. Même pour son enfant, je vous jure, même pour son enfant, elle faisait rien. À un moment donné, pardon. À un moment donné, enfin, non, au moins pour ton enfant, lève-toi, fais-le à manger, je sais pas, aide ton mari, tu vois. Et là, c'était rien, enfin, elle faisait vraiment rien du tout, nada, rien. Gentil, on a vraiment à la casquette, il va la voir, il lui dit, mais là, c'est bon, là, on a notre enfant, ça fait un moment qu'on est ensemble, ça fait un moment que, voilà, je te connais, tu me connais, et j'en ai marre, aide-moi un peu, soit tu vas trouver du travail, soit tu restes pas à la maison à rien faire, même si tu gardes l'enfant et tout ça, mais moi, c'est moi qui fais tout. Et là, Gisèle, elle cherche même pas à comprendre, elle commence à s'énerver, elle pète les plombs. Quand je dis péter les plombs, c'est qu'elle commence à tout casser. Mais tu te prends pour qui? T'as cru que t'étais mon père? Même mon père, il m'a jamais dit ça. Même mon père, il a jamais levé la main sur moi. Mais il avait pas levé la main sur elle, hein. Mais écoutez bien.
Même mon père, il a jamais levé la main sur moi, il a jamais levé la voix sur moi. Donc toi, tu viens me parler comme ça. Gentil lui dit non mais attends, redescends parce que je suis venue te parler gentiment, je suis venue te parler calmement. T'as pas à t'énerver comme ça, à lever la voix, à commencer à crier, mais tu te prends pour qui? Mais t'as pas à me parler comme ça, mais tu te crois quoi? Là c'est Gisèle qui commence à crier. Tu crois quoi? Elle commence à tout casser. Genre elle pète la table, elle pète la télé. Et Gentil, il dit, mais la force qu'elle a, on dirait que c'est un homme. Je suis désolée, hein, les femmes, nous, on a une force aussi, on a de la force, patati patata, mais il ne faut pas abuser. Elle, on dirait que c'était vraiment un homme qui faisait ça. Moi, je me suis dit, mais quand j'écoute cette histoire, je me dis, mais attends, mais quelle femme fait ça? Bref, elle commence à tout casser et tout, à l'insulter. Mais vraiment, je ne vais pas dire des insultes ici parce que voilà. Mais c'est vraiment des trucs qui est parti très très loin, tu vois. Il y avait plus de respect là, il y avait plus de respect. Gentil dit, vas-y, moi je me casse. Il a même pas levé la main sur elle, il s'est pas énervé. Il a dit, je me casse. Il s'est cassé, il est parti. Après, il est rentré le soir. Gisèle, elle avait tout nettoyé, elle avait tout rangé. Elle lui a même fait à manger. Et elle dit, pardon, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris mon amour. Je suis un peu sur les nerfs en ce moment parce que je ne trouve pas de travail. Excuse-moi et tout, pardon et tout, je ne referai plus ça. Je sais que c'est de l'argent, j'ai même cassé la télé. Je suis désolée et tout. Gentil, il se dit, ma femme, elle a compris que ce qu'elle avait fait, c'était pas bon. Donc du coup, je pardonne. Il a pardonné, la vie a continué comme ça et tout. Les jours sont passés et tout, dispute. Gentil lui a fait une réflexion en disant que l'enfant est brûlé de partout. Enfin, elle a plein de brûlures de pipi en fait vers sa partie génitale et tout. Il faut nettoyer, il faut lui changer la couche le plus souvent possible, il faut lui mettre la crème et tout. C'était pas méchant, tu vois. Et elle s'énerve. Il reçoit une gifle. Elle lui dit que ça soit ta dernière fois que tu me parles comme ça, que tu commences à me dire ce que je dois faire. La dernière fois, je t'avais dit, j'ai tout cassé dans cette maison parce que tu commences à me dire ce que je dois faire. Tu ne me dis plus jamais ça. Gentil, il dit, mais attends, mais de quoi tu parles? Et le pauvre, il n'a même pas rendu la gifle. Il dit que moi, on ne m'a pas éduqué à taper les femmes, donc je ne veux pas rendre la gifle à ma femme. Il était comme ça, il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? Elle lui fait, c'est la dernière fois, si tu continues, tu vas plus me reconnaître. Il dit, ok, d'accord, excuse-moi, parce que moi, je voulais juste faire une bonne chose pour notre enfant. Je ne vois pas, en fait, où j'ai fauté, en fait, tu vois. Et Gisèle, elle lui dit, ça soit la dernière fois, ne viens même pas me parler. Elle se lève, elle sort. Et lui, il se retrouve comme un con. Après, elle revient, elle s'excuse même pas. Elle n'en avait rien à foutre. Elle lui dit, alors, t'as fait à manger? Gentil lui dit non, je n'ai pas fait à manger parce que déjà là je suis choquée que tu m'as giflé, excuse-toi déjà. Et là tu viens, tu me dis t'as fait à manger, t'as cru que j'étais ton boniche, tu crois que tu me payes ou quoi à un moment donné? Et là elle lui remet une gifle. Elle lui dit écoute, on est mariés, t'es venu me chercher de chez mes parents, c'était pas pour que je puisse devenir ta boniche. À partir de maintenant tu fais tout. Il lui dit mais de toute façon je faisais tout. Elle lui dit ferme ta bouche. Déjà c'est moi qui parle, c'est moi qui décide dans cette maison, toi tu décides rien du tout. Et là, il est en train de se dire, mais attends, c'est vraiment ma femme qui est en train de me parler comme ça? C'est vraiment sa femme? C'est vraiment une femme qui est en train de parler comme ça à son mari? Elle lui dit, tu me guides pas, tu ne me dis rien dans cette maison, c'est toi, tu vas faire tout et c'est moi qui vais te dire ce que tu dois faire ou ce que tu vas pas faire. Va me faire à manger. Tu vois, il a voulu faire le mec parce que c'est un homme après tout. Il a dit non, je ne veux pas aller te faire à manger. Tu crois quoi? Tu crois que c'est toi qui décides? Et il ne faut pas croire que physiquement, genre Gisèle, elle était grande, lui, il était petit. Non! Parce que Gentil, c'est un homme qui est vraiment bien posé, un homme grand, bien. Elle est petite comme moi, tu vois, et elle fait ça à cet homme qui est grand comme ça, là. Il lui dit, mais non, moi, je ne vais pas faire ça, tu vas pas me diriger. Il lui dit, ah, je ne vais pas diriger parce que je suis une femme. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Elle lui remet une gifle. Il a commencé à avoir peur de sa femme. Il n'a même pas rendu une gifle. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Sors de la maison. Il a commencé à vouloir la virer. Elle a dit non, je ne vais pas sortir. Avec quelle force tu vas me faire sortir? Touche-moi. Touche-moi et on va voir où on va aller. Touche-moi. Non, mais attends. Non, mais moi, j'imagine la scène et je me dis, même si j'étais l'homme et qu'on m'a appris à ne pas frapper la femme, j'allais rentrer. Dites-moi dans les commentaires si vous, les hommes, même les femmes,
Parce que là, c'est la femme qui tape l'homme, tu vois. Si vous allez rendre, parce qu'à un moment donné, stop. Il m'a dit, mais je ne pouvais pas rendre. Et il est sorti, il a dit, ok, je sors. C'est lui qui est parti, la femme, elle est restée. Elle lui a dit, même si tu sors, quand tu rentres, tu me fais à manger. Il est rentré le soir, il a fait à manger. Parce qu'il avait peur, il a commencé à avoir peur de sa femme. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça, les violences. C'est des insultes. Il passe par là, ah t'es moche, t'as pris du poids, va te couper les cheveux, va faire ci, moi j'aime pas comment tu t'habilles. Tu vois, des critiques. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on parle toujours de la femme battue. Là, c'était l'homme battu, l'homme violenté par sa femme. Elle lui faisait des critiques tout au long de la journée. Elle insultait, il a quitté son travail. Elle lui a dit de quitter son travail parce qu'il n'était pas assez à la maison. T'imagines? Elle lui a dit, arrête ton travail parce que moi, j'ai besoin de te voir tout le temps à la maison. On va s'en sortir, j'ai pas besoin que tu ailles travailler. Moi, je n'irai pas travailler non plus. On va rester tous les deux à la maison à élever notre enfant. Mais à un moment donné, stop. La meuf, elle lui forçait à avoir des relations sexuelles. Elle lui forçait à faire des choses que lui, il n'était même pas capable de faire. Vous imaginez pourquoi j'ai décidé de raconter cette histoire sur ma chaîne? Parce que c'est horrible. Il avait pris du poids, il était devenu bizarre, il avait coupé tous les plans avec sa famille parce qu'il ne savait pas comment dire à sa famille que ma femme me frappe. Il ne sortait pas, il n'avait plus d'amis parce qu'il ne savait pas comment dire à ses amis que ma femme me frappe, tu vois. Et un jour, il a dit non, c'est bon, je vais porter plainte parce que là, je ne peux pas rester comme ça avec une femme qui me frappe. Ça fait plus d'un an qu'elle me frappe, ça fait plus d'un an que je subis des insultes. C'est bon, stop. Et là, il va porter plainte. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il va à la police, il dit que je viens porter plainte contre ma femme. Bah ok, qu'est-ce qui se passe? Ma femme me frappe, je subis des violences conjugales, elle est violente avec moi. Les policiers en face de lui éclatent de rire. Éclatent de rire. Oh, c'est pas possible, toi un grand garçon comme ça, un grand homme, tu penses vraiment que ta femme va te taper? Nous, on ne croit pas. Il a dit, mais j'ai des photos, je vais vous montrer les bleus qu'elle m'a fait. C'est vrai que ma femme, elle me frappe. Le policier qui lui a dit, eh ben c'est bien fait pour toi. Parce que vous les hommes, vous faites que ça, frapper les femmes, frapper les femmes. Et pour une fois, c'est une femme qui te frappe. Non mais, c'est un policier qui lui dit ça. Un policier, non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Un policier lui dit, c'est bien fait pour toi. Quelqu'un qui vient pour chercher de l'aide. Certes, c'est les femmes qui se font taper et tout, nanana, mais il y a aussi des hommes qui se font taper par leurs femmes. La preuve, en fait. Il avait tellement honte qu'il est rentré. Qu'il est rentré chez lui. Et il n'a plus rien dit à personne. Il n'a jamais ouvert sa bouche. Pendant 2 ans et demi, il se faisait frapper par sa femme. Il se faisait insulter par sa femme. Et personne n'a su quoi que ce soit. 2 ans plus tard, il se dit, mais c'est bon, trop c'est trop. Je vais partir. Je vais partir de cette maison. Je vais demander le divorce. Je ne sais pas, mais je vais partir. Heureusement qu'ils ont fait juste un enfant. Et un jour, sa femme était en train de dormir et tout. Et il lui a dit, je pars, je vais voir ma mère, je pars. Elle lui dit, bah, tu vas où et tout, pourquoi tu vas voir ta mère, on y va ensemble et tout. Il lui dit, non, 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 non. Il faut que j'aille voir ma mère, elle est gravement malade et tout, t'as pas besoin de venir, reste avec la petite. Moi, je pars. Et c'est là qu'il part. Il part sans rien. Genre, certes, il avait un peu d'argent dans son compte, tu vois. Mais il part sans vêtements, sans rien. Il a pris la voiture, il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, qu'il m'a écrit et qu'il ne veut même pas qu'on sache qui c'est parce qu'il veut rester anonyme. Personne ne connaît cette histoire. Personne. Je lui ai dit, mais attends, pourquoi tu n'es pas parti reporter plainte? Pourquoi tu n'as pas parlé de ça à tes amis? Pourquoi tu n'as pas parlé de ça à des, je sais pas, à des psychologues? Il dit, mais j'ai honte. J'ai honte en fait, j'ai honte d'aller parler de ça. Moi je te parle à toi parce que je te connais pas, tu me connais pas. Mais j'ai honte d'aller parler à des gens qui me connaissent. Je dis, mais un psychologue ne te connaît pas. Il faut que tu ailles te faire aider parce que tu peux pas rester comme ça. Il me dit, mais je sais pas, je crois plus à l'amour, je crois plus en personne. Je suis enfermée là chez moi, je ne sors pas, je ne travaille pas. J'ai peur que je puisse la croiser. J'ai pas de nouvelles de ma fille parce que je suis partie comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette histoire. Il y a beaucoup de femmes qui se font battre, il y a beaucoup de femmes qui subissent beaucoup de violences conjugales, mais on n'entend déjà pas trop parler de ça, mais on entend quand même parler de ça. Mais les hommes, c'est encore pire, c'est très très tabou.
Jusqu'à aujourd'hui, Jean-Chi n'a pas de nouvelles de sa fille, n'a pas de nouvelles de sa femme. Il a peur de revoir cette femme-là. Apparemment, la femme le cherche partout parce qu'il a des nouvelles de sa famille qui lui dit mais rentre. Sa famille ne comprend pas pourquoi il est parti. Sa famille pense qu'il a abandonné le foyer parce qu'il ne veut pas vraiment dire ce qui s'est vraiment passé. Il n'y a que la femme qui sait ce qui s'est passé, mais elle se fait passer pour une victime, pour une femme qui a été abandonnée par son mari. Pourtant, c'est elle qui lui faisait subir des mauvaises choses. Si vous subissez des violences conjugales, que ce soit une femme ou un homme, n'hésitez pas d'en parler autour de vous, n'hésitez pas de porter plainte, n'hésitez pas d'aller voir un psychologue parce que c'est très très dangereux. Vous pouvez finir mort. En tout cas, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, écrivez-moi dans les commentaires, écrivez-moi et dites-moi ce que vous en pensez de cette belle histoire. Voilà, j'arrive à la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu, que c'était pas trop triste. J'essaye de pas raconter ça très triste non plus. D'ailleurs, n'hésitez pas de vous abonner. Toi qui me regardes, abonne-toi tout de suite là, maintenant. N'hésitez pas d'aimer, de partager, de laisser plein de commentaires. C'est très important. Famille, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!